Bonjour, bienvenue. Nous continuons la lecture du livre de John Fenn en poursuivant les saisons de Dieu. Notre site web est cwowi.org. Vous trouverez des ressources en français sur cwowi.eu. Et maintenant, place au livre. Quand je suis entrée dans le bureau de l'emploi du PTL, j'ai appris qu'il y avait un gel des embauches. En racontant mon histoire à la dame derrière le comptoir, elle avait l'air aussi désintéressée que quelqu'un qui l'avait entendue 100 fois auparavant. J'ai rempli la candidature, mais je ne savais pas pour quel poste postuler. Je le lui ai rapporté et elle m'a dit « Va prier pour ça ». Je me suis rassis et prié quelques minutes avant d'entendre le Seigneur dire « Écris guide touristique ». Quand je suis allée au bureau, la dame me regardait d'une façon un peu bizarre. Elle a dit « Quand tu priais là-bas, le Seigneur m'a dit de t'engager. » Au cours d'une série d'entretiens, il a été décidé que je serais embauchée pour un poste chez Heritage USA. Heritage USA était un parc à thème chrétien, un parc aquatique et un complexe résidentiel. J'ai été transférée sous le département des gardes forestiers et j'ai commencé à travailler début mai. C'était la plénitude du temps que j'attende pour recevoir de ma mère une parole. Maintenant, j'avais un emploi dans un autre État, au sein d'un ministère chrétien. J'étais ravie. Maintenant, j'avais un travail, mais toujours pas de voiture. Je me faisais emmener par mes collègues vers et depuis le travail, et j'allais à pied au magasin, à la blanchisserie, etc. Un jour, en août, juste un mois avant les noces, le Seigneur m'enseignait concernant le mariage. Il venait de finir de me parler de comment je devrais donner ma vie pour ma femme et la traiter comme une reine. Puis il a dit, au fait, la raison pour laquelle je t'ai envoyé à Tulsa, c'est parce que je veux que tu ailles à Rema l'automne prochain. Il m'a aussi dit de mettre ma foi en action et d'acheter une voiture parce qu'il y avait pourvu. Je devais arrêter de le limiter à une seule façon de m'acheter une voiture. En effet, je cherchais quelqu'un pour m'en offrir une. J'ai pris le téléphone pour appeler ma mère et lui dire que j'étais supposée aller à Rema, une école biblique, l'automne prochain. Elle était en train de dîner avec une amie. Sans que nous le sachions, cette amie avait reçu du Seigneur en mars. Dans environ 1 an et demi, j'enverrai John à Rema et je veux que tu payes ses frais de scolarité. Elle garda cette parole. Nous étions en août maintenant, et elle et ma mère étaient justement en train de manger ensemble. Elle a dit « Envoie-moi une copie de la lettre d'acceptation et je ferai le chèque. » Je l'ai fait et elle l'a fait. Plus tard dans la journée, j'allais chez un concessionnaire de Chrysler et j'ai acheté une voiture neuve sans avoir d'argent sur mon compte. Maintenant, j'avais une voiture et un travail, le mariage n'étant plus qu'à 1 mois. Pendant 6 mois, je n'avais pas su pourquoi j'avais pris l'avion pour Tulsa. Mais le Seigneur me le dit lorsque ce fut le temps. J'ai gardé la paix que j'avais dans mon esprit, même si ma tête hurlait pour des réponses. Mais le timing du ciel est toujours le meilleur. La plénitude du temps selon les calculs du ciel n'est pas toujours la même que la façon de penser de l'homme. Combien de personnes envisageraient d'abandonner l'université, de passer 3 mois en prière et jeûne, de traverser la moitié du pays en avion, d'abord dans un sens puis dans l'autre, pour que quelqu'un en pleine gelée des embauches vous dise que Dieu lui a dit de vous embaucher. Si nous laissons le Seigneur agir en son timing, nous ne serons pas toujours compris par les autres. Mais quand vous avez son timing dans votre esprit, vous ne manquerez de rien. Chapitre 4. Discerner le timing. Agir avec le timing du ciel signifie être prêt à soumettre nos agendas quotidiens aux influences subtiles dans notre esprit, car nous avons entraîné nos sens à discerner ces indications dans l'homme spirituel. Un jour, notre famille avait planifié d'aller au zoo Cheyenne Mountain à Colorado Springs, au Colorado. Nous habitions environ à 90 minutes de là, et nous devions sortir de la ville et nous éloigner pendant un certain temps. Je prie toujours concernant nos plans. Dans ma pensée, je fais défiler la journée alors que je prie.
Je voyais dans mon esprit que je devais être attentif à quelque chose, mais ce n'était pas clair. En priant, je passais en revue la journée dans ma tête. J'ai pensé à notre départ dans notre Chevrolet et prendre la route à 2 voies vers l'ouest. Alors que je priais dans l'esprit, mon esprit pensait à la fois au voyage et se concentrait aussi sur mon homme spirituel. Je me suis dit, j'ai cette impression que je dois veiller à quelque chose. Est-ce que c'est le véhicule? Je priais pour la voiture et le déroulement du voyage, pensant à la journée qui sera chaude, à la roue de secours, avoir assez de liquide de refroidissement dans le radiateur et ainsi de suite. Mais j'avais une paix dans mon esprit concernant tout cela. Pourtant, l'impression demeurait dans une autre direction, mais je ne savais pas laquelle. En priant, j'ai tourné mon attention vers ma femme Barb et nos 3 garçons, Chris, Jason et Brian. Alors que je priais pour les garçons, le sentiment se renforça. J'ai rapidement scanné dans mon esprit Brian et Jason, je veux dire que j'ai pensé rapidement à eux, et j'eus la paix. Le poids s'est dissipé quand je pensais à eux. Quand je pensais à Chris, la lourdeur dans mon esprit me disait que j'avais ciblé le problème que le père voulait que je voie. Je pensais à lui se promenant dans le zoo avec son déambulateur. Chris a une paralysie cérébrale et à ce moment-là, il marchait avec un déambulateur à cause de la faiblesse de ses jambes. La paralysie cérébrale est définie comme une lésion du cerveau subie lors du travail ou de l'accouchement. Dans son cas, un manque d'oxygène. En priant en esprit et en pensant à lui au zoo, j'ai commencé à ressentir fortement quelque chose lié à la météo qui allait le blesser ou le tuer. Alors que je continuais à prier, j'ai senti la décharge d'un éclair lors d'un orage. Après avoir pris autorité contre le projet diabolique de tuer mon fils et reçu une paix concernant le voyage, j'ai organisé le départ de la famille. Nous sommes allés au zoo et la première heure nous avons eu un merveilleux moment. Pendant que nous étions dans un bâtiment, j'ai perdu la trace de Chris. Sans que nous le sachions, un orage s'était déplacé rapidement au-dessus des montagnes et l'instant d'après nous avons entendu le tonnerre. Je suis sorti en courant alors qu'il pleuvait à verse et j'ai trouvé Chris filant à toute vitesse sur son déambulateur à roues, s'amusant beaucoup et se faisant tremper. Je l'ai attrapé sous le bras et couru me réfugier dans le bâtiment. Je n'étais à l'intérieur que depuis environ 45 secondes quand un éclair a frappé près de l'endroit où Chris avait été. Il aurait certainement été blessé ou tué si je n'avais pas été vigilant. Nous avons continué le zoo et passé un merveilleux moment cet après-midi-là. La clé, c'était ce que j'avais ressenti dans mon esprit, puis que j'avais pris le temps de prier à ce sujet jusqu'à ce que j'aie éliminé ce qui n'était pas et déterminé ce que le Père était en train de dire dans ma vie. Chaque décision majeure que je prends est faite ainsi, et beaucoup de décisions mineures. Souvent, quand je ne connais pas quelle direction prendre dans mon esprit, je pense à 2 ou 3 possibilités en priant. Je réfléchis à ce que je ferais si je choisissais tel chemin, et je la paie dans mon esprit en pensant aller dans cette direction-ci. Puis je prie et pense en même temps au second chemin, et je la paie à l'idée d'aller dans cette direction-là. Après avoir discipliné ma pensée par raison d'usage à discerner entre le bien et le mal, la direction qui porte témoignage dans mon esprit par la paix devient apparente. L'autre option ressemble à un attends ou vérifie ou une lourdeur dans mon esprit. Donc, même si mon intelligence me dit combien ce serait merveilleux d'aller dans cette direction-là, je surmonte cette pensée-là par la paix dans mon esprit. La suite, une prochaine lecture. À bientôt.